va également s'exprimer oui ou non au référendum. Alors, sur le plan de l'économie et des finances, nous approuvons la finance islamique. Même les Américains et les Français le font aujourd'hui parce qu'elle contribue fortement à une croissance économique. Ce que nous demandons, qu'il y ait cette banque, qu'elle soit finance économique, ou une banque d'investissement, ou une banque nationale, qu'elle ait au moins 100 milliards de budget. Ça permettra d'octroyer 1000 milliards pour nous, la diaspora. Excusez-moi moi-même. La finance islamique est prise en compte. Très bien. Mais quel est un budget, monsieur le Président, de 100 milliards? Je vous en prie, faites des propositions. La proposition que la finance islamique ait un budget, ait un capital de 100 milliards, je veux dire. 100 milliards, pas moins que ça. En ce qui concerne, monsieur le Président, vous avez sur le fichier électoral 10 600 et quelques mille. Nous, la diaspora, on est estimé à 6 millions. Nous sommes 452 900. Nous demandons votre indulgence qu'on puisse compter le nombre de Maliens établis à l'extérieur, enfin, consensus où nous sommes. Pour terminer, monsieur le Président, nous demandons à tous les Maliens d'adhérer, d'accompagner ce dialogue et ce qui serait issu de ce que nous allons convenir. Nous vous remercions, Triomphara, nous remercions le Premier ministre d'avoir accepté de la même salle ici ces enjeux de non-dialogue national inclusif. Je termine, monsieur le Président. La commission de suivi qui sera mise en place. Ne nous oubliez pas, nous sommes 6 millions. Qu'on fasse partie de cette commission. Je vous remercie qu'à la ministre des Maliens et des Maliens, qu'à la ministre du dialogue qui soit ici pour les Maliens. Merci bien. Docteur Mariam Maïga, la parole. Adama Samasekou se prépare. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Dr Mariam Maïga. Je suis la présidente, je suis la membre fondatrice de la Coalition nationale de la société civile sur la paix et la lutte contre la prolifération des armes légères, actuellement la directrice exécutive. Je suis membre fondatrice du Mouvement national des femmes pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale du Mali. Et je suis commandeur de l'Ordre national de Mali. Mon intervention va porter sur la problématique des questions de paix et de sécurité. Donc, je suggère qu'on élabore des outils de renforcement des capacités des communautés dans l'ensemble des régions du Mali sur comment prévenir les conflits, comment gérer les conflits et consolider la paix au niveau de chaque région. Je pense que ça, c'est un élément très important. Un autre élément va porter sur les questions de l'alerte précoce. Parce qu'il faut savoir identifier les menaces et amener les populations à prendre conscience de ces menaces et d'alerter rapidement pour éviter la crise dans laquelle nous sommes. Donc, après l'alerte, il faut participer à la gestion de la crise, des crises, et il faut renforcer les relations de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les communautés au niveau local. Le troisième élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la sécurisation des frontières. Le Mali est un pays continental avec 7 frontières. Et la majorité de ces frontières sont poreuses.
à travers ces frontières, les armes rentrent, la drogue rentre. On ne maîtrise pas. Ça, c'est un problème pour nous. Et il faut développer vraiment un partenariat fécond entre les pays voisins du Mali pour que nos frontières soient sécurisées. Quand je vais en Mauritanie, je sais le nombre de contrôles que je subis avant de rentrer. Donc il faudra que l'État s'engage à la sécurisation des frontières. Vraiment. Et mettre l'accent également sur, on a créé une thématique sur les jeunes, mais la thématique ne porte pas sur les femmes. Il faut dire que cette thématique doit porter sur les jeunes et les femmes. Parce que la femme joue un rôle important. Dans la famille, elle joue un rôle important. Au niveau individuel, et elle joue un rôle important dans la communauté. Donc si on ne met pas l'accent sur le renforcement des capacités des femmes et la compréhension des autorités, des hommes par rapport aux différentes résolutions relatives à la participation des femmes, ça va poser un problème. Je vous remercie très sincèrement. Je m'excuse d'avoir. Merci bien. La parole est à Adama Samasekou. Mamadou Djamoutani se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En Belmao, en Islam, on se dirait à la capitale de Dama. En gare, j'ai mon affaire de faire finale à Kalati. On y a un carré de faire finale à Kalati. Ali bi ala ka bɛn ni kɛlɛ sabati jamana kɔnɔ ala ka jamana kisi bana wɛrɛw ma an bɛ faso baara min na ala k'a ɲɛ an bɛ kɛnɛ min kan ala ka barika dɔn ala ka nin sababu n bɛ yamaruya ɲini n kɔrɔw fɛ ani kumatigiw fɛ Amina. Monsieur le Président, je voudrais, suite à mes autres collègues de la Commission 2, me réjouir de la façon dont Monsieur le Premier ministre Ousmane Maïga a mené nos débats. Je crois qu'il est important de le dire, parce que ce dialogue était un dialogue pour que les Maliens se retrouvent, qu'ils puissent se parler, s'écouter. Et il faut du temps pour cela. Je crois qu'il faut du temps. Le temps que nous avons eu était même insuffisant, mais nous comprenons les contraintes globales de l'organisation de ce dialogue. Mais il faut le féliciter pour sa capacité d'écoute et sa fermeté quand c'est nécessaire. Monsieur le Président, je voudrais ensuite remercier les rapporteurs pour l'énorme travail abattu, parce que ce n'était pas facile de mettre tout ça ensemble. J'ai quelques suggestions à faire. Je commencerai par le thème 6. À tout seigneur, tout honneur, la culture, c'est vraiment le socle de tout ce que nous faisons. Je crois qu'il est important de ramener au court terme l'enseignement des valeurs sociétales et le civisme, non pas seulement à l'école, mais également, comme nous l'avons dit dans la commission, et Seydou m'a précédé, dans tous les espaces informels de la société. Parce qu'en réalité, le grand drame que nous vivons aujourd'hui, c'est cette perte de repère, c'est cette dérive comportementale qui fait que nous nous trouvons là où nous nous trouvons aujourd'hui, il faut le dire et le redire. Deuxième proposition, au niveau de l'espace scolaire et universitaire, il y a une question fondamentale qui a été abordée, qui doit figurer ici et être ramenée aussi au court terme, c'est-à-dire éradiquer la violence de l'espace scolaire et universitaire. Je crois que la question de l'école, avant d'être pédagogique, elle est d'abord celle de l'apaisement de l'espace scolaire. On ne peut pas faire l'apaisement de l'espace scolaire sans assainir l'espace scolaire. Et nous le savons, c'est dit, mais il faut que les autorités aujourd'hui prennent les mesures. On nous dit partout qu'il y a de la drogue à l'école.
Donc il faut éradiquer la violence, mais aussi assainir l'école, assainir l'espace scolaire. C'est extrêmement important. Monsieur le Président, le troisième point que je voudrais aborder concerne la thématique 2. C'est une question plus, j'allais dire, profonde. Nous l'avons dit dans les commissions, la tragédie que nous vivons a mis en exergue ce que depuis des années, nous avons évoqué ici ou là, plusieurs. La réalité de notre situation malienne, je dirais même peut-être africaine, je dirais même de tous les pays qui ont été colonisés, c'est que nous continuons à vivre à côté de nos réalités. Nous continuons à nous développer en parallèle de nos réalités sociales, culturelles, économiques, historiques et politiques. Il est grand temps que nous revenions à nos valeurs fondamentales en termes et à notre culture, et en culture au sens large du terme. Donc, il est grand temps que nous arrêtions de travailler dans le mimétisme, la reproduction de modèles extérieurs. Et ce mimétisme, c'est à tous les niveaux, dans tous les domaines. Donc nous avons proposé, et je pense que c'est important de prendre cela en compte, qu'on mette en place ici et maintenant une commission nationale de pilotage des transformations. Je donne ce titre-là, mais l'idée c'est de dire que toutes les transformations sociales, politiques, institutionnelles, culturelles doivent être aujourd'hui pilotées à l'aune de la réflexion sur notre parcours historique. Il est important que nous puissions, d'ailleurs, la question des valeurs, c'est quoi? Donc l'idée, c'est que cette commission soit composée de chercheurs universitaires, des représentants des associations culturelles à vocation éducative, qui ont une vraie connaissance de notre culture, des traditionnistes, et cela est faisable, mais ça doit être fait maintenant, pour qu'il puisse y avoir cette réflexion, cette recherche sur l'articulation de notre tradition avec les défis modernes auxquels nous faisons face, pour que nous ne soyons pas les chauves-souris de demain, pour que nous soyons nous-mêmes ancrés dans notre culture, ouverts à la culture internationale, à la culture mondiale. Voilà. Je crois que c'est extrêmement important que cette commission nationale se mette en place immédiatement et dans le cadre des politiques institutionnelles. L'idée c'est ça, parce que c'est vraiment le cœur de la problématique des changements. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Adama. La parole est à Mamadou Djamoutani.